On était à deux doigts de vivre un sacré poisson d'avril, mais on est en finale. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre Dunkerque et le Paris Saint-Germain. Victoire 4-2 du PSG dans un match qui aura été compliqué. Dans un match qui aura été dur. On était mené 2-0 avant la 30e minute. 2-0 avant la 30e. Si on nous avait dit ça avant le match, personne n'y aurait cru les gars. On leur aurait dit arrête ton poisson d'avril, c'est bon. Mais finalement on n'était pas loin de le vivre ce scénario poisson d'avril. On n'était pas loin, on était mené 2-0. Les gars, c'est la deuxième fois qu'on fait une première mi-temps qui n'est vraiment pas bonne. Après Saint-Etienne, on arrive quand même à renverser la situation. Maintenant, contre Dunkerque, on arrive à renverser la situation. Mais il ne faudra pas continuer comme ça. Il va falloir à un moment donné arrêter ça parce que ça va commencer à fatiguer les joueurs physiquement, mentalement. Il va commencer à falloir gérer les deux mi-temps. Parce que là, la première mi-temps n'est pas bonne. On fait une bien meilleure deuxième mi-temps. Mais tu étais mené 2-0. Et avant de parler de ce match, je vais quand même commencer par parler de Dunkerque et féliciter Dunkerque. Dunkerque, les gars, qui a fait un très très beau parcours en Coupe de France. Ils ont éliminé Brest, Auxerre, Lille, ce n'est pas rien. Avec aucun match à la maison, ils ont éliminé 3 équipes de Ligue 1. Dunkerque bosse bien. Dunkerque est une équipe joueuse. Dunkerque est une équipe qui joue bien au ballon. C'est une très belle équipe de Ligue 2. Et là, j'ai découvert le petit Yacine. Là, il nous a traumatisé. Il m'a fait flipper. Là, le petit franco-marocain, il nous a traumatisé. Il va pas rester à Dunkerque très longtemps, celui-là, je vous le dis. Mais en tout cas, bravo et respect à Dunkerque. Parce que oui, aujourd'hui, Dunkerque est venu avec un bloc bas. Mais les gars, c'est Paris en face. On le savait. On s'en doutait. Il y a des photos qui sortent un petit peu. Alors oui, Dunkerque était très bas. Des fois, ils étaient en 7-3-0. Des fois, ils étaient en 6-3-1. Donc oui, il y avait des moments où Dunkerque était très bas. Mais ils jouaient avec leurs armes. Ils jouent avec leurs armes. Et là, moi, je ne peux pas leur en vouloir, et c'est ce que je vous avais dit en live, on ne peut pas en vouloir à Dunkerque de jouer bas. Surtout que ça a porté ses fruits. Ils ont espéré des petites contre-attaques, des buts sur coup de pied arrêtés, et c'est ce qu'ils ont ramené. Ils ont ramené sur un dégagement du gardien, déviation de la tête, but, coup de pied arrêté, but, ils menaient 2-0. Donc forcément qu'ils vont rester très bas. Ils étaient là pour essayer de tenir le score, pour essayer de remporter le match, ou bien d'essayer de récupérer des tirs au but. Dunkerque était là pour ça. À un moment donné, les gars, forcément, les effectifs ne sont pas les mêmes. Donc aujourd'hui, on ne peut pas en vouloir à Dunkerque, mais bravo à Dunkerque pour le match qui a été sorti, même s'il y en a qui vont dire ils ont joué bas, et félicitations de quoi? Félicitations. Félicitations pour le match, bravo, bravo pour le parcours en Coupe de France et bonne chance pour la Ligue 2. Il y a eu 3 défaites de suite en Ligue 2, mais on vous souhaite le meilleur en espérant pourquoi pas une montée dès cette année en Ligue 1, même si ça paraît compliqué. Mais bravo à Dunkerque, bravo à vous. Vous avez joué comme des bonhommes, vous avez été monstrueux. Bravo à Dunkerque. Maintenant, on va rentrer sur ce match et bien évidemment qu'on va parler de cette première mi-temps. Une première mi-temps qui aura été catastrophique. Et là, quand je parle de catastrophique, je parle surtout de la défense. Parce que la première mi-temps, c'est un Hakimi qui a du mal, un Marquinhos qui a du mal, un Beraldo qui est nul à chier et un Mendes qui a du mal dans la gestion de la profondeur. Défensivement, ça a été compliqué et même Savonov, les gars, à un moment donné, il faut commencer à en parler. Parce qu'on prend un but sur coup de pied arrêté et quand Pacho n'est pas là, bordel, qu'est-ce que tu le sens? Qu'est-ce que tu le sens? Et moi, ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que Beraldo, il commence à grappiller des minutes. Il commence à jouer un petit peu de plus en plus. Et si tu regardes bien, c'est tout simplement parce que Marquinhos est suspendu contre Aston Villa. Donc tu donnes du temps à Beraldo parce qu'il devrait commencer titulaire contre Aston Villa. Mais quand tu vois le match que sort Beraldo, comme le match qu'il a sorti contre Saint-Etienne, waouh! Waouh, j'ai vachement pas confiance. Je vous dis la vérité, j'ai vachement pas confiance. Et c'est dommage, parce que Beraldo a été cataclysmique aujourd'hui, mais il est bon balle au pied. Le problème, c'est sans ballon. Comment il peut être aussi naïf, aussi mauvais? C'est la deuxième fois qu'il a un ballon où il dévie dans la surface, il le remet sans force dans l'axe. C'est récupéré par un joueur de Dunkerque qui frappe, et heureusement qu'il le redévie. C'est la deuxième fois qu'il fait exactement la même action coup sur coup. C'est identique. Je sais plus c'était sur quel match avant qu'il le fait, mais là, il le refait aujourd'hui. Aujourd'hui, Beraldo, ça a été cataclysmique. Et j'ai envie de dire même Marquinhos, les gars. Même Marquinhos, la défense, ça a été dur. Tu as eu du mal sur la gestion de la profondeur. Tu t'es fait prendre vraiment bêtement. Et j'ai l'impression que quand Pacho n'est pas là, et même Donnarumma, j'ai l'impression que sur coup de pied arrêté, on retrouve notre fébrilité. Vraiment, là, les gars, moi, je l'ai ressenti direct. Je l'ai ressenti direct. Un ballon centré, premier poteau, déviation de la tête, ça revient au deuxième. Mendes n'est pas là, hop, la frappe et ça passe sous la barre. J'ai l'impression que Savonov retire ses mains lui aussi au lieu de les tendre et d'élargir son corps. J'ai l'impression qu'il retire un peu ses mains. Bref, un geste un peu bizarre. Mais aujourd'hui, défensivement,
défensivement, pour moi, c'est là que ça a été catastrophique. Parce que offensivement, moi, je peux pas leur en vouloir quand tu as un bloc très bas de Dunkerque qui joue à 7 ou à 6 derrière et que tu essayes un petit peu de bouger. Tu essayes de ramener du mouvement, tu essayes de ramener du danger, mais c'est compliqué forcément parce que c'est verrouillé. Tu avais un ballon dans la surface, il y avait 4-5 joueurs qui t'encerclaient, tu étais dos au but, tu pouvais pas faire grand-chose. Aujourd'hui, en première mi-temps, je trouve que ça a quand même manqué un petit peu de mouvement notamment et peut-être aussi de frappe de loin. Quand il y a un bloc très très bas, tu as besoin de frappe de loin. Mais pour moi, l'échec aujourd'hui, ça a été la défense. Ça a été la défense. Même Vitinha aujourd'hui sur la première mi-temps, ça a été compliqué. Il essayait des passes qui sortaient en 6 mètres, c'est un peu trop long, c'est rendu à l'adversaire. Donc même le milieu de terrain n'arrivait pas à servir les attaquants. Mais encore une fois, ça s'explique par le bloc bas de Dunkerque. Ça, pour moi, ça s'explique clairement. Mais défensivement, c'est pas normal d'avoir pris la flotte comme ça. La défense, c'est pas notre point fort. Mais là, tu l'as senti clairement quand Pacho n'est pas là. Waouh! Waouh! Et Beraldo, là, vraiment, je me pose des questions. Maintenant, on fait confiance parce que Beraldo, vraiment, les gars, il est très bon balle au pied. Balle au pied, il a vraiment de la personnalité, mais sans ballon, c'est compliqué. Maintenant, j'ai confiance en Lucho. Lucho pour le faire évoluer, pour le faire vraiment devenir un bon joueur de cet effectif. Mais là, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Donc maintenant contre Aston Villa, est-ce que tu mettras le bon vieux Lucas Hernandez ou est-ce que tu vas partir avec Beraldo? Je sais pas, mais il n'y a pas Marquinhos, donc forcément il faudra faire un choix. Mais en tout cas, Pacho, moi j'ai clairement senti son absence. Et même les gars, Nuno Mendes dans la gestion de la profondeur, Hakimi aussi se faisait quand même éteindre par Yacine en première mi-temps. La première mi-temps défensive de tout le monde, hein, même Marquinhos, les duels ratés de la tête, un petit peu trop naïf, un petit peu trop, il se faisait prendre bêtement, pas là sur les duels aériens, ça a été compliqué pour marquer aussi. Donc on tape sur Beraldo, mais il faut taper sur tout le monde aussi en première mi-temps, ça a été vraiment compliqué pour tout le monde. Ça a été vraiment dur pour tout le monde. Et cette première mi-temps, ça a été sec. Et heureusement qu'on met ce but avant la pause. Heureusement. Et on le savait, à partir du moment où on a mis le 2-1 avant la mi-temps, on savait qu'on allait gagner. Alors, je sais pas pour vous, mais en vrai, on savait qu'on allait gagner. Ça, pour moi, c'est clair et net. Je le savais dès qu'on a mis le but. Et ce but arrive justement encore sur une phase où Dunkerque est très bas. Vitinha met un super ballon pour Hakimi. Hakimi la remet en une touche à Dembélé. Et Dembélé, finition chirurgicale. Contrôle du gauche, frappe du droit ou contrôle du droit, frappe du gauche, je sais plus. Ça part sous la barre, le gardien peut rien faire. Et ça fait 2-1. Et là, tu réduis l'écart. Et là, tu souffles un petit peu avant la mi-temps. Parce que rentrer au vestiaire à 2-0, c'est peut-être pas pareil. Là, c'est vraiment peut-être pas pareil. Et la deuxième mi-temps, par contre, là, tu fais une bien meilleure deuxième mi-temps. Tu es beaucoup moins mis en danger. Tu arrives beaucoup plus à ressortir les ballons. Tu es beaucoup plus dangereux. Et arrive ce deuxième but. Ce but sur corner. Un corner qui, selon certains, n'y a pas corner. Alors, les gars, j'ai pas revu le ralenti. Je ne sais pas s'il y a corner ou pas. Je ne sais pas. Maintenant, les gars, c'est quand même dingue que les commentateurs te disent pendant un quart d'heure, et ils restent sur ça pendant un quart d'heure, c'est pas normal que la VAR n'intervient pas sur un corner. Tu ne peux pas annuler un but. Tu ne peux pas revenir en arrière sur un corner qui a été donné. Tu ne peux pas annuler un corner après un but. Tu ne peux pas l'annuler. Donc, est-ce qu'il y avait corner ou pas? Je n'en sais rien. Mais c'est bien, les gars, de parler aussi de oui, le PSG a carotté Dunkerque. Mais est-ce qu'on peut parler aussi, s'il vous plaît, de cette main qui n'a pas été donnée? Main décollée du corps de Queiroz sur cette frappe de Désiré Doué. Il y avait 1-0 à ce moment-là. Mais là, bizarrement, j'ai l'impression que ça, beaucoup de gens l'oublient. Le pénalty n'est pas donné. Donc, quand c'est pour le PSG qui n'a pas de main, que le pénalty n'est pas donné, c'est bah tant mieux pour Dunkerque, vous êtes nuls, arrêtez de chialer derrière l'arbitrage. Mais dès qu'il y a un truc en faveur du PSG, là ça chouine, ça s'équilibre. Vous pouvez me dire ce que vous voulez, et vous pouvez me dire oui, sur certains peuvent dire oui, mais c'est pas parce que t'as pas donné un penalty que tu dois donner un but ou il n'y a pas but. Eh bah ça s'équilibre. On aurait dû avoir un penalty, là il y avait peut-être pas corner, mais en tout cas on aurait dû avoir un penalty. Ça s'équilibre. Ça s'équilibre, vous voulez quoi d'autre? Ça s'équilibre. Et à un moment donné, tu finis le match quand même à 4-2. Donc c'est pas pareil. Mais en tout cas, c'est Dembélé qui vient mettre la réduction de l'écart. Et derrière, c'est Marquinhos qui vient égaliser. Et ça sauve un petit peu son match. Parce que vraiment, j'ai pas été très fan de Marquinhos aujourd'hui. Ça a été compliqué. Maintenant, Marquinhos, les gars, il revient aussi d'un passage très compliqué. Il a perdu un enfant. Voilà, sa femme a fait une fausse couche. Donc voilà, on va pas non plus tout remettre sur la table. Et moi, je l'ai déjà dit et je le répète, je l'ai dit en live, mais je le redis. Pour moi, c'est pas sur ce genre de match qu'il faut tirer de grandes conclusions. C'est un match où Dunkerque était très bas, où tu as
été mené très vite au score, où tu as essayé d'être beaucoup plus haut, où forcément, comme ils sont très bas, toi, tu essayes d'être très haut. Donc forcément, la défense n'est pas très alignée. Tu essayes d'être un petit peu en surnombre. Et comme ils sont très bas, bah, pour être en surnombre, tu dois te découvrir. Donc tu laisses de l'espace dans ton dos. C'est un match où vraiment Dunkerque était très bas. Ils essayaient de contre-attaquer. Donc c'est des matchs où il n'y a pas vraiment de choses à tirer. Il n'y a pas vraiment de conclusion à tirer. Aujourd'hui, la seule conclusion que tu peux tirer, c'est encore une fois la force de caractère dont on a fait preuve. La force de caractère. Parce qu'on a poussé, on n'a rien lâché, on a mis ce but avant la mi-temps, on a continué de pousser. En deuxième mi-temps, on a vu un PSG qui a montré un bien meilleur visage. Un PSG qui a été beaucoup plus sérieux, un PSG qui a été bien plus efficace. T'égalises avec Marquinhos, tu vas chercher le troisième but sur une frappe de Désiré Doué avec une remise de Barcola, et c'est frappé, c'est dévié, mais ça rentre quand même, ça fait 3-2. Tu respires un petit peu, tu reprends de l'air et ça fait du bien. Aujourd'hui, l'essentiel, c'était la qualification. Et encore une fois, grand respect à Dunkerque qui a éliminé 3 équipes de Ligue 1. Lille chez eux, Brest chez eux avec une remontada. Ils étaient menés 2-0. Ils leur mettent 3-2. Ils ont éliminé Auxerre, à Auxerre. Une équipe auxerroise que même nous, on n'a pas battu chez elle. Les gars, Dunkerque a fait un beau parcours et Dunkerque est une équipe qui joue en Ligue 2. Et là, croyez pas que Dunkerque joue comme ça en Ligue 2 en étant très très bas. C'est une équipe joueuse qui joue et qui met en place quand même son jeu et qui essaye de mettre en place ce qu'elle peut mettre en place. Aujourd'hui, c'était le PSG en face, donc forcément qu'ils essayent de faire des choses. Et en plus, ils ont été très fair-play même après le match. Il y a des joueurs, je crois que c'est Sanganté qui a dit jamais vu un PSG aussi fort. On leur souhaite le meilleur en Ligue des Champions. Donc oui, en tout cas, moi je suis content de ce qu'a montré le PSG, de l'état d'esprit qu'a fait preuve le PSG et vraiment de la réaction qu'on a su avoir et qu'on a su rectifier pour aller chercher cette victoire et pour aller chercher cette finale. Ça n'aura pas été facile, mais on l'aura fait. On l'aura fait. Et moi, là-dessus, j'en suis content. J'en suis content. Et les gars, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Dembélé a mis un doublé, lui qui est le meilleur buteur en 2025 pour le moment. Et Bradley Barcola a été passeur décisif sur lui aussi qui est le meilleur passeur de l'année 2025. Donc les joueurs jouent, les joueurs continuent d'avancer, les joueurs continuent de se donner, ça c'est normal. Mais de là à tirer des conclusions pour Aston Villa, oui, si on joue comme ça contre Aston, ça ne sera pas le cas. Ça ne sera pas le cas et vous le savez, les gars, ça ne sera pas pareil. Aston Villa ne jouera pas comme Dunkerque et nous, on ne jouera pas comme ce soir. Et ça, vous le savez, il n'y avait pas Gvara, il n'y avait pas Donnarumma, il n'y avait pas Pacho, il y avait quand même des absences, il n'y avait même pas Fabian Ruiz, hein, parce que Warren, ça a été quand même compliqué pour lui en première mi-temps, il est sorti, en deuxième, tu fais rentrer Gonzalo Ramos, qu'on n'a pas beaucoup vu, mais qui aura au moins pesé sur les défenses. Et ça fait du bien d'avoir un neuf comme ça contre les blocs bas, parce qu'il s'appuie sur les défenses. Mais derrière, tu as Désiré Doué qui vient te mettre le troisième but, Désiré Doué qui aura été bon ce soir, un Désiré Doué qui, encore une fois, aura essayé de ramener du danger, un Désiré Doué qui aura essayé de mettre en place du jeu, qui aura essayé d'écarter, qui aura essayé d'être un petit peu le métronome de cette équipe. Il aura essayé de le faire et pour moi, il l'aura bien fait. Donc c'est un bon match de Désiré Doué aujourd'hui, encore une fois buteur, encore une fois important dans l'équipe, important pour l'équipe. Ça fait du bien d'avoir cette version-là de Désiré Doué. Et Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui te claque un doublé, les gars. Dembélé sur le quatrième but. Il lit que les joueurs dunkerquois allaient se rater. Et il part tout seul en contre-attaque du milieu de terrain, face à face avec le gardien, plat du pied en contre-pied. Les gars, est-ce qu'on peut parler de la finition d'Ousmane? Est-ce qu'on peut parler de l'évolution de ce joueur? C'est une dinguerie. Doublé pour Ousmane Dembélé. Le premier but, contrôle du droit, frappe enchaînée sous la barre, mine sous la barre. C'est magnifique le deuxième but, un super plat du pied en face à face. Dembélé rate pas. Dembélé ne rate pas et ça fait du bien de voir cette version-là aussi d'Ousmane Dembélé. Dembélé est grand, Dembélé est bon et Dembélé aura été bon dans le match. Il aura essayé de ramener du danger. Lui, il aura essayé des frappes de loin, même si ça n'aura pas été cadré, etc. Mais il aura essayé de ramener du danger et il te met encore un doublé. Ousmane, les gars, la version d'Ousmane cette année, c'est une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Il a mis des buts pas faciles à mettre. Des buts qu'il aurait ratés il y a quelques mois et ça, vous le savez aussi bien que moi. Mais aujourd'hui, Dembélé, encore une fois, a été un petit peu celui qui a porté le PSG, buteur pour la réduction de l'écart, passeur pour l'égalisation. Et c'est celui qui vient mettre le but à la fin pour nous donner complètement l'air. Il est impliqué sur 3 des 4 buts du PSG ce soir. 3 des 4 buts, bravo Ousmane. Top performance de sa part. Barcola, ça n'aura pas été simple, mais il aura quand même sa petite passe décisive. Il aura essayé de ramener du danger. Il aura fait pas mal de retours défensifs. Et ça, il faut quand même le souligner. Parce que j'en entends beaucoup tomber sur Bradley, mais Bradley a fait beaucoup d'efforts défensifs. Combien de fois il est revenu quand Nuno Mendes n'était pas là? Combien de fois c'est lui qui est venu récupérer les ballons? Combien de fois c'est lui qui est venu décrocher? Alors oui, ça a été un peu compliqué offensivement et encore une fois parce que Dunkerque était très bas. Mais aujourd'hui, Barcola a fait énormément d'efforts. Hein, et ça, il faut le souligner, les gars, il faut le dire aussi. C'est facile de tomber sur Bradley, etc. Mais à un moment, il faut le dire. Il fait les efforts, il est passeur, il essaie de combiner avec ses coéquipiers. Aujourd'hui, la prestation de Barcola, c'est pas sa meilleure prestation. Mais en tout cas, moi, je suis content, malgré tout, de son match. Et lui aussi, je suis content de sa deuxième mi-temps.
tout simplement. Neves aura fait son match lui aussi au milieu de terrain, un bon match de la part de Neves. Vitinha se sera réveillé parce que ça aura été compliqué hein, quand même pour lui sur la première mi-temps, même si c'est lui qui est au départ pour la réduction de l'écart. Il aura fait du bien en deuxième mi-temps. Tout le monde a commencé à step up un petit peu en deuxième mi-temps et c'est ça qui fait du bien. C'est ça qui fait du bien, ça fait du bien à voir. Maintenant, c'est vrai que quand Pacho est rentré, tu as vu tout de suite que Pacho t'a fait énormément de bien défensivement lui aussi. Mais là, en tout cas, c'est vraiment les premières mi-temps comme ça, il faut les arrêter. Les premières mi-temps, il faut les arrêter. Jouer de cette manière-là en première, c'est pas normal. Se mettre un petit peu dans la merde, ça fait 2 fois. Saint-Etienne t'es mené 1-0, Dunkerque t'es mené 2-0. Tu arrives à renverser les situations, mais tu le feras pas tout le temps. Donc il va falloir arrêter de se saboter, arrêter de venir jouer une mi-temps sur deux, arrêter de mettre du temps à se mettre en route et commencer vraiment à être sérieux dès le départ. Faire attention vraiment. Parce qu'il y a des fois, les gars, c'est carrément Vitinha qui était là en défense centrale et qui était pris dans le dos. Si vous regardez bien sur certaines actions, c'est Vitinha qui est dernier défenseur central. Et ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est vraiment défensivement pour moi aujourd'hui où ça a pêché. Mais en tout cas, l'essentiel est là. C'est la qualification. On se qualifie. On ira en finale pour affronter Cannes ou Reims. Maintenant, on va aller affronter Angers ce week-end en espérant au minimum un match nul. Et on sera champion de France. Et derrière, tu vas aller jouer à Aston Villa pour la Ligue des Champions où il faudra faire déjà un gros trou à la maison parce que le retour chez eux sera pas facile non plus. Là, c'est les grands moments qui arrivent. À nous de rester focus, à nous de rester soudés, à nous de faire attention et de rester concentrés, de ne pas se saboter nous-mêmes, de pas gâcher la saison à cause juste d'erreurs bêtes d'un match que tu commences un petit peu trop tard parce que tu peux te faire éliminer même si tu joues 3 bonnes mi-temps sur 4, tu peux te faire éliminer. Donc à nous de rester vigilants, à nous de rester soudés, à nous de rester intelligents. Mais en tout cas, aujourd'hui, je vais quand même dire que Hakimi, moi, j'ai bien aimé sa deuxième mi-temps, j'ai bien aimé sa fin de première mi-temps également. Même si au début, ça a été compliqué, Hakimi aujourd'hui a été très bon dans les appels de balles. Encore une fois, dans les centres, dans les 1-2, il a fait vraiment pas mal d'appels. Il aura été important offensivement, Achraf. J'ai bien aimé Achraf. C'est vrai qu'au début, lui aussi, mais c'est facile de dire que ça a été compliqué pour lui au début, mais ça a été compliqué pour tout le monde en vrai sur le début de match. Ça a été dur pour tout le monde. On voulait pas jouer. Tu voyais Luis Enrique qui commençait à être tendu sur le bord du terrain. Barcola, Doué commençait à s'agacer aussi. Tu sentais un petit peu de l'agacement côté PSG. Hein. Mais en tout cas, derrière, tout le monde s'est réveillé, tout le monde a poussé. Et j'ai bien aimé vraiment cette deuxième mi-temps d'Achraf Hakimi. Donc maintenant, on verra ce qui se passera. On verra comment ça se passera. Mais j'espère en tout cas qu'on arrêtera de faire comme ça une mi-temps sur deux parce que vraiment, ça peut nous porter préjudice selon les matchs. Donc attention à nous. Mais en tout cas, l'essentiel est là. Et c'est notre place en finale de Coupe de France. Une fois de plus. En tout cas, c'est tout pour ce débrief. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et pour ceux qui ont regardé ce débrief jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre finale en commentaire et je comprendrai que vous l'avez vu jusqu'au bout. Prenez soin de vous, vous êtes les gars out. Et allez Paris. Bye bye.